Hello chers lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous retrouve pour une petite capsulette. En fait, j'avais super envie de, de vous faire un partage. Eh ben, ça tombe bien puisque un sujet vient de s'inviter. En fait, ce matin, j'ai partagé sur ma page Facebook Wakanda, le pouvoir magique intérieur. Euh, un post, une inspiration, un petit rappel de qui nous sommes et que nous ne sommes en aucun cas ici pour répondre à des injonctions, pour étancher la soif des autres, nourrir leur avidité, nous sacrifier, réaliser les rêves des autres, tout ça, et que nous sommes bien incarnés pour mener notre propre vie, manifester le meilleur, en tout cas ce qui est le plus juste pour soi, d'emprunter les chemins que nous choisissons d'emprunter, et qu'en aucun cas on est obligé de rester conditionné et de se formater. Alors il est évident que nous vivons en société, que la société établit des règles et qu'il y a des lois, effectivement. Donc, bien sûr que on respecte ces règles sociétales afin de ne porter atteinte à l'intégrité d'aucun autre et de ne pas nuire ni aux autres ni à ce que l'on appelle le bien public, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes le divin incarné et que vous n'êtes pas des enfants que l'on menace pour un oui ou pour un non. Et pourquoi je viens vous faire cette capsulette? Parce que donc ce matin, j'ai cette inspiration à vous partager ça. Et cet après-midi, je vois que, parents de la classe dans laquelle est mon fils, nous avons reçu un mail des professeurs principaux qui rappellent qu'il va y avoir une seconde période de stage et que des promesses, il y avait un papier à remplir, promesse de stage. Bon, alors, il n'y a qu'un élève sur la classe qui a rendu la promesse de stage. Donc, le bureau des promesses de stage a mis la pression, attention, a mis la pression et menace de sanctions. Et les gars, à quel moment quel moment. Bon, bref, tout ça pour vous dire que ça suffit de ce système pyramidal, ça suffit de ceux qui sont en haut et qui tombent sur les plus petits. Vous savez, ding, 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 ding. Voilà, le truc, l'abus de pouvoir. Bon, ce mail reste tout à fait courtois. Et le professeur explique qu'effectivement, il y a beaucoup de monde, d'autant que les secondes aussi sont en général maintenant, font des stages et qu'effectivement, ça multiplie le nombre de demandes sur le terrain. Mais quand je vois urgent, point d'exclamation, que le bureau de promesse des stages a mis la pression et que si, après les vacances, on n'a pas rendu les promesses de stage, il va y avoir des sanctions. Oh. Bah oui, moi ça m'amuse. Ça m'amuse parce que je me dis, voilà, il y a toujours des cheffaillons, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils sont investis d'un pouvoir. Alors je ne sais pas quel est ce pouvoir, en tout cas c'est pas le pouvoir divin. Pour venir comme ça mettre des coups de pression et des menaces parce que c'est ça. Donc ce que je trouve fort regrettable, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en 2025, on ne soit pas en mesure d'être dans susciter l'intérêt. Voyez-vous? Voilà, non. Il faut que ce soit toujours dans la menace. Il faut toujours venir menacer. Il faut toujours... Et en fait, j'ai envie de vous interroger à cet endroit. Comment vous vivez, vous, les expériences quand vous avez des injonctions comme ça qui arrivent? Vous savez, quand il y a des trucs où en fait on vient vous infantiliser, où on vient vous formuler un truc, enfin c'est même pas vous formuler, c'est on vient avec quelque chose d'assez impératif, se placer dans une posture qui est finalement une posture de supériorité et on vient vous considérer comme un enfant à qui on donne des ordres, voilà. Donc, comment vous la vivez, vous, cette situation? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous cédez à la pression et vite, et vous engueulez votre enfant? Oui, qu'est-ce que t'as foutu? Et la promesse de stage, il y en a qu'un qui l'a rendu, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tout ça, voilà. Est-ce que ça crée, parce que ça peut faire ça aussi, hein, si on n'est pas prudent, si on n'est pas attentif en tout cas, si on n'est pas attentif, ça peut venir
créer de la discorde dans la famille et nous pourrir la vie, en fait, vous voyez. Cet effet ricochet, donc c'est bien que ça puisse aussi être désamorcé à un moment donné. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben alors, le bureau, là, est chargé des promesses de stage. Je savais même pas que ça existait. Un bureau chargé des promesses de stage. Bon, bref. Un bureau chargé des promesses de stage qui met la pression aux profs, qui met la pression aux parents, chers parents. Voilà, les parents qui mettent la pression aux enfants. Et les enfants, ils vont mettre la pression à qui? À leur petit frère, à leur petite sœur, à leurs copains, aux chats, aux chiens. Je sais pas. Mais voilà, je crois qu'à un moment donné, c'est bien de pouvoir observer. Moi, j'aime bien ces expériences. Je vous assure, avant, ça me foutait dans une colère, dans une colère. Ça permet de voir où on en est. Aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Donc, bien sûr, mon fils va être sévèrement puni, va être sanctionné. Je vais moi-même me charger de le sanctionner parce qu'il n'a pas fait cette recherche de stage. Voilà. Donc, je vais simplement lui rappeler qu'il a des vacances, il n'est pas là pour faire cette recherche. Alors, oui, on peut se dire, oui, il y en a marre de ces parents laxistes. Peut-être que vous êtes professeur et vous en avez marre, en fait. Vous en avez plein de ces élèves qui se mobilisent pas et tout ça. Mais si les élèves ne se mobilisent pas, c'est qu'à un moment donné, ils ne sont pas intéressés. Il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas accroché. Pourquoi ils n'ont pas retenu l'information qu'il y avait cette feuille à rendre? C'est que on ne sait pas éveiller leur curiosité, on ne sait pas éveiller leur intérêt, on ne sait pas faire mon sens. Alors vous allez vous dire, mais toi t'es mignonne, t'es pas prof. Si, je suis prof de danse. Oui, je suis professeur. Donc je mobilise beaucoup d'énergie pour impliquer les personnes qui viennent danser en cours de danse. Et oui. Je mets de l'énergie à cet endroit et j'essaie de me renouveler et de me réinventer et d'être accessible à chacun et de trouver ce qui va venir motiver les uns et les autres, comment je vais aller observer les potentiels de chacun, comment je vais mettre chacun en valeur, comment je vais... c'est ça qui fait que les gens soient intéressés et soient dans une espèce de suivi, d'implication, d'envie, c'est tout ça. C'est pas autrement. C'est pas en mettant la pression. Enfin, je sais pas, vous, quand on vous met la pression, qu'est-ce que vous faites? Voilà, ça c'est intéressant, je crois, comme question. Comment j'agis, comment je réagis, comment j'interagis quand on me met la pression. Voilà, que ce soit le bureau chargé des promesses de stage ou pas. Mais le bureau chargé des promesses de stage, on a dû lui mettre la pression aussi pour que, vous voyez. Alors, qui est celui qui est en haut, tout en haut là, le pharaon? Bah oui, c'est la pyramide. Qui est le pharaon tout en haut qui met la pression? Qu'est-ce qui fait qu'on soit obligé de mettre la pression? Qu'est-ce qui fait qu'on soit dans cette toujours dans l'injonction? Qu'est-ce qui fait qu'on soit dans la menace? Pourquoi est-ce qu'on fait peur aux gens? Hein, voilà, la punition. Ouh, pas bien. Ouh. Qu'est-ce qu'on va chercher à cet endroit? On va chercher, mais c'est très inconscient tout ça. On va chercher à dévaloriser. On va chercher la culpabilité. Oui, quoi, cet enfant, qu'est-ce qu'il fout à pas chercher des stages? Et les parents, qu'est-ce que vous foutez les parents là? Vous en occupez pas de vos enfants? Vous savez pas qu'il a un stage à faire? Vous savez pas que... Vous voyez, il y a un peu tout ça quand même qui est sous-jacent. Donc je crois que c'est intéressant aussi de voir où on en est, de la réaction à l'infantilisation et au fait de venir agiter comme ça des peurs. Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que j'ai peur d'être sanctionnée? Est-ce que j'ai peur que mon enfant... Parce que là, bon, je prends cet exemple parce qu'il se trouve que c'est ce qui est là aujourd'hui. Et entendez bien que à chaque fois, tout ce que je partage, c'est pas de la critique, c'est pas du jugement, c'est juste un partage d'expérience et ce que ça vient interroger chez moi, comment ça se déroule, mon petit fil. Mais encore une fois, ça reste mon point de vue et ça n'est que mon point de vue. Et comme je dis toujours, moi j'incite jamais à la révolution, à aucun moment. La révolution, c'est la révolution intérieure. C'est le R et un petit tilde là et évolution. C'est comment j'évolue moi à l'intérieur, comment je chemine. Voilà à quoi ça me renvoie quand il y a une injonction qui arrive comme ça.
avec urgent. Voilà, qu'est-ce que la notion d'urgence déclenche en moi? Et moi, je vois que j'ai évolué avec le temps parce que il y a quelques années, la notion d'urgence déclenchait en moi effectivement la mise en mouvement. Mais alors, c'était illico presto, quoi. C'était instantané. Tata, je me mettais en mouvement. Et puis un jour, dans ma carrière professionnelle, j'ai fait les frais d'avoir agi dans l'urgence. Ça m'a valu un moment pas très agréable. Ça m'a valu un moment avec une réunion partenariale avec le directeur de l'institution pour laquelle je travaillais, le directeur d'une autre institution qui était concernée, avec un petit réalignement. Alors aujourd'hui, en tout cas, j'ai entendu, j'ai compris là, cette expérience. Vraiment, elle m'a servi de leçon. Ça a été une belle leçon sur le moment. C'était pas super agréable à vivre. Mais l'urgence, si vous voulez, a fait que je m'étais empressée de mettre des choses en mouvement qui, effectivement, après, avec du recul et de la réflexion, c'était pas le plus opportun. C'était pas le plus juste. Voilà. Donc, quand il y a cette notion d'urgence, là, d'injonction, voilà, qu'est-ce que ça vient déclencher chez vous? Et aujourd'hui, moi, je vois que chez moi, ce que ça déclenche, c'est un temps d'arrêt. Dès qu'on me parle d'urgence, où il faut faire vite, alors moi, pour le coup, c'est le moteur se coupe. Et vous savez, c'est comme les nouvelles voitures à l'arrêt, ça se coupe et dès que le feu passe au vert ou machin, hop, ça redémarre. Ben moi, ça fait ça, en fait. Aujourd'hui, quand on me parle d'urgence, qu'on me dit c'est urgent, il faut faire vite. Pouf, le moteur se coupe et je me dis, ok, on se pose, on se détend. Pour qui c'est urgent? Pourquoi il faut faire vite? Voilà. Et peut-être qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Voilà. Mais j'entends la demande de l'autre côté. J'entends que effectivement, il y a un stage à faire et il est nécessaire de trouver le lieu du stage. Je l'ai entendu. Voilà. Ceci dit, bon, on va pas commencer à s'affoler, on va pas commencer à foutre des sanctions dans tous les sens, à brandir. Voilà, c'est ça. Pourquoi on brandit la menace de la sanction? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne puisse pas dire, bah, écoutez, les élèves qui n'ont pas trouvé de promesse de stage, c'est embêtant parce que bah, ça ne vous permet pas de développer peut-être vos compétences, de rencontrer certains de vos potentiels. Vous avez déjà fait un premier stage qui vous a déjà permis de voir. Là, vous avez la possibilité de faire un second stage dans une autre entreprise, donc de rencontrer d'autres personnes, de découvrir un petit peu plus de vous aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas dire ça? Parce que si on dit ça à un individu, bah, du coup, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Pensez bien que les ados, des promesses de stage, enfin, ils sont en pleine métamorphose, ils savent plus qui ils sont. Ils ont leur corps qui est en train de changer, ils sont complexés avec ce corps, ils savent pas quoi en faire. Entre ceux qui se mouillent tout bien, là, puis ceux qui foutent du oversize. Pour les garçons, c'est le bras qui est comme ça. C'est ouais, mais oui, mais vous doutez bien que le stage dont on leur a parlé en début d'année, dont on leur reparle certainement régulièrement, évidemment qu'on leur en reparle de ce stage, mais ça vient pas les rencontrer. Ça vient pas les rencontrer parce que vibratoirement, ils sont pas à cet endroit. Quand on leur parle de leur avenir, de tout ça, mais j'entends que ce soit ça fasse partie intégrante du job des enseignants, mais quand vous êtes ado, putain, vous êtes juste préoccupé par l'instant présent, là, vous êtes à ce moment-là. Déjà, vous essayez d'exister à ce moment. Alors, tu penses que quand on te parle de ton avenir, bon, même si maintenant, bon, il faut préparer son avenir dès la maternelle, moi je rigole, mais... Bon, bref, allez, c'était la petite question du jour. Peut-être vous êtes enseignant, je vous gonfle. Eh ben écoutez, c'est pas grave. Je ne remets pas en question votre bonne volonté, il n'est pas question de ça. Je vous parle d'un système. Je vous parle d'un système et qu'est-ce qui fait qu'on cautionne? Voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que quand on vous met la pression, vous soyez vous dans la réaction et vous entrez dans le même mouvement que ceux qui vous mettent la pression? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous puissiez pas interrompre la chaîne? On vous met la pression, ok, bon ben déjà c'est ta pression, donc je n'ai un peu rien à cirer.
j'entends le message, je le reçois. Moi, par contre, je suis pas obligée de le faire passer comme toi, tu me le fais passer. Peut-être que je peux faire passer le message avec plus de diplomatie, en tout cas plus d'humanité. Voilà. Vous voyez, je vois bien que cette professeure, elle a essayé. Bon, il y avait quelques petites des points d'exclamation, mais en tout cas, elle a essayé de faire passer le message plutôt tranquillement, plutôt modérément, vous voyez. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir le regarder. Je sais pas, il me semble que ça peut être assez intéressant dans cette société-là de l'urgence, hein, où tout va toujours... de toute façon, on est tout le temps avec des putains de télé... Pardon, je suis vulgaire, mais il y en a marre aussi de tout ça, là. Il y en a marre de toutes ces dates butoirs, de ces délais, de ces machins, de programmes. Il faut que le programme soit machin. Il faut faire 2 stages, il faut faire ceci, il faut faire cela. Enfin, oui, moi je veux bien que ça contribue au fait que les gamins, effectivement, se découvrent des lieux. Mais en même temps, voilà, est-ce que c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une révélation? Est-ce que, bon, alors il faut faire 2 stages dans 2 endroits différents? Oui, pour certains c'est génial, pour d'autres pas, parce que pour d'autres qui sont plutôt réservés, eh bien, ils ont peut-être que le premier stage n'aura pas suffi à être suffisamment en confiance pour pouvoir être pleinement dans sa présence, dans ses potentiels et tout ça. Et qu'un deuxième stage au même endroit, dans le même contexte, avec les mêmes personnes, on arrive, on connaît déjà les lieux, on connaît déjà les personnes, on se sent un peu plus assuré, réassuré, et là, on peut vivre pleinement ce deuxième stage. Vous voyez? Bon, voilà. Après, c'est certainement très facile quand on n'est pas concerné, quand on n'est pas dans le système. En tout cas, moi, je refuse d'être dans l'injonction, de répondre à des injonctions, à l'urgence, et de foutre des injonctions à d'autres, et de coller cette notion d'urgence à d'autres, et certainement pas à mon fils, que la notion d'urgence, panique, stress, angoisse. Voilà. Parce qu'il y a aussi des personnes, il faut le savoir, hein, peut-être que vous en faites partie, dès qu'on vient les houspiller, dès qu'on vient parler d'urgence ou qu'on vient répéter toujours les mêmes choses, il faut savoir que chez ces personnes-là, ça déclenche de l'angoisse et ça peut déclencher des maux, MAUX. Voilà, il peut y avoir de la somatisation. Et la somatisation n'est jamais à prendre à la légère puisqu'elle est l'expression d'une douleur. Elle est l'expression, et oui, elle est l'expression d'un inconfort et d'une douleur. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous, il vous arrive d'être comme ça dans l'injonction. Alors déjà, comment vous la vivez? Et puis peut-être que vous êtes dans l'injonction, peut-être que vous êtes dans cette notion d'urgence. Et dans cette notion d'urgence, eh bien, vous venez un petit peu secouer les autres en leur disant hop, 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 il y a urgence. Mais qu'est-ce qui fait que de votre côté, il y a urgence? Vous voyez? C'est toujours cette histoire de pression. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas se détendre à un moment donné? Voilà. Qu'est-ce qui fait... Parce qu'on est pris quoi? Au piège de nos propres calendriers? Ben, il y a peut-être des calendriers à revoir à ce moment-là. Ben oui. En même temps, tout est à revoir dans cette société. Non? Voilà. Peut-être quelque chose aussi à cet endroit, au lieu de mettre la pression et de toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. À un moment donné, il suffirait de ralentir, de se dire, bon, on va arrêter de se mettre des échéances à la con, des trucs qui sont pas tenables, parce que ça met la pression à tout le monde. Et quand ça met la pression à tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ben, le soir, quand on rentre à la maison. Si toute la journée, imaginez vous êtes 4 membres d'une famille, hein, si toute la journée, les 4 sont sous pression, quand ça rentre à la maison le soir, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben vous le savez possiblement puisque vous le vivez. Donc, à un moment donné, c'est comment on fait aussi pour se dire non, mais moi, je ne veux plus. Je ne veux plus de pression dans ma vie. D'accord? Pression. Ensuite, on est quand même dans une société avec beaucoup de personnes qui font des burn-out, qui font des dépressions. Voilà, mais moi, tout ça, je peux vous en parler. J'en ai fait un burn-out. J'ai vu ce que c'était que d'avoir la pression, de subir la pression, de répondre à la pression, à l'urgence. Et vous voyez, voilà, tout ça, je l'ai expérimenté. C'est pour ça que je suis aujourd'hui très à l'aise et que quelque part, je tire un peu la sonnette d'alarme parce que quand on y est, on n'en a pas toujours conscience. Sauf qu'à un moment donné, quand il y a trop de pression, ben, il faut bien qu'il y ait une dépression, parce que sinon, ça ne le fait pas. D'accord? Et la dépression, c'est ce qui permet de... C'est le sifflet de la cocotte minute à un moment donné. D'accord? Voilà, donc peut-être pas en arriver là. Voilà, c'était pourquoi je vous faisais ce partage. Et encore une fois, entendez bien que 2 choses qui sont essentielles. C'est 1, que
je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'observation et j'interroge en fait. Ça me pose question, donc je regarde moi comment je suis dans la réaction, comment je suis dans l'interaction, ce que ça vient susciter chez moi, tiens, pourquoi, tout ça, tout ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment, je vous parle toujours, moi, de révolution intérieure, de comment j'évolue dans ce système. Parce qu'en fait, ce système, on en a tous marre, on est tous épuisés de ce système, on n'en peut plus de ce système, mais à un moment donné, ce qui est important aussi, c'est de regarder, d'observer avec beaucoup d'honnêteté, de lucidité et de se dire, j'ai voulu dire honnêteté, puis ça fait à moitié honnêteté, netteté. Bon, c'est un peu la même chose, honnêteté et netteté, en tout cas avec clairvoyance, avec lucidité et discernement, d'observer comment on alimente ce système. Mais oui, parce qu'on dit qu'on en a marre, mais en même temps, si on continue à alimenter ce système, jamais ça s'arrête. Vous voyez, jamais ça ne s'arrête. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer les enseignants. Je sais bien que les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent et qu'eux aussi, ils subissent une pression de dingue. Mais qu'est-ce qui fait qu'on accepte de subir cette pression? On en revient toujours à cette même question. Voilà. On a peur de quoi? On a peur de quoi? C'est intéressant. 2025, on y est, là, les peurs. On est bien confrontés, là, à nos peurs. On nous invite à bien les regarder en face. Voilà. Donc, oui, c'est souffrant. Bien sûr que c'est souffrant de les regarder en face et que c'est pas chouette et qu'on aimerait pouvoir regarder à un autre endroit. On peut mettre sous le tapis. Ça va revenir. Hein. Ça ne va faire que revenir. Donc, à un moment donné, quand on y est, peut-être que c'est se dire, allez, je vais regarder. Oui, ça fait mal. Ah, oui. Mais ok. Mais à un moment donné, c'est pour ne plus avoir mal aussi. Et il faut savoir que moins il y a de peur, plus il y a d'amour. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de peur dans la vie. C'est parce qu'on est de plus en plus en amour pour soi. Donc c'est comment aussi on s'observe avec beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, et comment on arrête de se juger, de se blâmer. C'est de se dire, ok, oui, moi je me rends compte que, quand on me met la pression, je la mets, et quand on me dit qu'il y a urgence, ça ne peut pas vite, je mets je mets aussi cette pression-là de l'urgence à l'autre. Oui, c'est ok. C'est ok déjà de pouvoir l'observer, mais c'est énorme de pouvoir en être conscient. C'est juste extraordinaire. Et ensuite, on voit comment petit à petit on peut commencer à évoluer et tranquillement à inverser un peu la tendance. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pas pour être dans l'opposition, c'est pas pour être contre, c'est juste pour se dire qu'on n'a pas envie de vivre comme ça. C'est tout. Il n'y a rien qui nous oblige à vivre comme ça, avec cette pression de toujours se justifier, de toujours être contrôlé, de toujours rendre des comptes, de toujours... Hey, ça suffit. Donc, liberté, égalité, fraternité, cherchez étymologiquement ce que ça veut dire. Parce que c'est une devise, mais au-delà de la devise. Au-delà de la devise. D'accord? Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, depuis le cœur, dans tout mon élan, dans toute mon énergie. Et de cette journée printanière, est-ce que nous ne serions pas le combien? On est le 9? On est le 9. Ben oui, on est le 9. Vous allez dire, mais quoi, on est le 9? Ben oui, on est le 9. On est le 9, donc c'est la nouveauté, c'est comment on s'extrait, encore une fois, comment on sort de l'œuf, comment on s'extrait de la matrice, c'est comment on invite le 9 dans notre vie, la nouveauté, vous voyez? Et comment on se détend, parce qu'être tout le temps sous pression, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est du stress, c'est de l'inconfort, donc on porte atteinte à notre intégrité, on porte atteinte à notre santé. Vous avez envie d'être malade? Moi j'ai fait un burn-out une fois, ça va, c'est bon. J'ai pas envie. Enfin, je veux dire, mon père est mort d'un cancer, j'ai pas envie, certainement pas envie de refaire un burn-out ou d'avoir un cancer, parce qu'à un moment donné, il y a trop de stress dans ma vie, parce qu'il y a trop d'injonctions, il y a trop d'injonctions, il y a trop de contraintes, parce qu'on me met la pression, parce que non, j'ai pas envie. Je m'aime suffisamment aujourd'hui pour me respecter et m'accorder de ralentir, d'être dans mon rythme. Et si ça convient pas, je m'en fous en fait. Vous voyez? Voilà. J'avais envie de... Il y a Moumoun qui est venu me soutenir. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous partager, ce que vous avez envie de nous dire, si vous avez envie. Voilà. En tout cas, prenez grand soin de vous. Voilà, essayez de ne pas trop vous mettre la pression, de vous respecter, de vous aimer, de prendre soin de vous.
Parce que je vous le redis, vous êtes précieux. Non seulement vous êtes précieux, mais vous êtes le divin incarné. C'est pas rien quand même. J'aime bien. C'est pas rien. Le divin incarné, c'est ce qu'il y a de plus grand en même temps. Allez, à bientôt. Au revoir.